peut-être qu'ils ont leur spécialité aussi. Mais nous sommes là en train de penser que quelqu'un connaît tout, maîtrise tout ou bien peut tout faire. La seule réponse que nous avons dans ce genre de contexte-là, c'est de connaître c'est quoi le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, comme moi j'observe, c'est déjà que nous, Camerounais, d'est en ouest, du nord au sud, nous ne sommes pas unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi, mon frère, toi me dis que viens, on discute, viens, on va avoir tel problème. Mais j'ai l'impression que certains, quand ils vont venir me parler ou bien parler à d'autres frangins à moi, ils vont commencer d'abord à invectiver. Ils vont d'abord commencer, si tu lui dis que, gars, la réflexion que tu es en train d'avoir là, moi je ne suis pas d'accord avec ça, il va commencer d'abord à te mettre dans une case. C'est-à-dire que quand tu vas lui dire que moi je pense comme ça, moi je veux d'abord que les choses restent comme ça, ou bien moi je veux que ça change. Je dis que non, moi je veux que ça change, on va dire que oh, toi tu es de Camto. Tu dis que oh, moi je veux que ça reste encore comme ça là. Il va te dire que oh, toi tu es de Bia. Si je dis que tu es comme ça, il va te dire que oh, moi je suis de Cabral. Nous ne devons pas nous mettre dans des cases, parce que en nous mettant dans des cases, on part déjà perdant d'avance. On doit connaître c'est quoi le problème des Camerounais. Le problème des Camerounais, c'est que ce soit de chez Cabral, que ce soit du nord, que ce soit du sud, que ce soit de l'ouest, c'est que il y a des gens qui mangent et d'autres qui ne mangent pas. Donc quand le gars commence à dire que à l'ouest on n'aime pas les gars de l'ouest à Yaoundé, ou bien à Yaoundé on n'aime pas les gars de l'ouest, ou bien à l'ouest on n'aime pas les gars de Yaoundé, ou bien chez on a dit qu'on est en train de se disperser et on est en train de nous ne pouvons pas, nous jeunes, continuer à avoir cette façon de voir les choses là. On a aujourd'hui, et c'est pour ça que vous allez voir des gens vont vous dire que non, mieux le président Paul Biya peut-être reste. Pourquoi ils vont vous dire ça? Parce qu'ils vont vous dire ça, parce qu'ils vont dire que bon, quand je vois comment monsieur le président Paul Biya dirige depuis 42 ans, je vois les pères Focho ont fait fortune, les pères Fokam, les pères Kadji ont fait fortune. Dans le gouvernement, je vois des gens de l'Ouest, je vois des gens Bassa, je vois des gars du Nord. Au moins, ils vont se dire que avec ce monsieur, nous voyons différentes ethnies, différentes cultures dans le gouvernement qui mangent. Maintenant, quand je vois les gens, quand j'écoute beaucoup des panels, parce que souvent j'écoute, mais je ne réagis pas. Quand je vais maintenant écouter les gens des panels qui sont là, des pro-Camto, ils vont avoir, c'est-à-dire l'exclusivité de penser que monsieur Camto, c'est lui qui a la réponse, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Alors c'est soit il y a une erreur dans la communication de monsieur Camto, soit les partisans de monsieur Camto sont maladroits dans leur communication à vendre leur candidat. C'est un peu l'impression que moi j'ai. Vraiment, excusez-moi si vous avez l'impression que je suis maladroit ou bien, mais à chaque fois je viens dans les panels, j'essaie d'apprendre des choses, je tire un peu, j'écoute, je suis attentif. Et je trouve que mon frère Mao, avec cette essentialisation-là, c'est-à-dire que comment on dit, ce privilège-là, c'est-à-dire que ce pouvoir, c'est-à-dire que ce pouvoir que tu donnes à un seul homme par rapport à une certaine méconnaissance du Cameroun que tu as, c'est une façon de te tirer ou de tirer une balle par rapport à ton candidat qui, je pense que c'est un monsieur très intelligent, c'est un grand professeur que j'ai eu à écouter. Quand ce monsieur parle, je vois que c'est quand même un monsieur qui a quelque chose dans le cerveau. Mais comment est-ce que vous l'avez vendu ou comment est-ce que vous voulez qu'on aille dans cette direction-là? Il y a beaucoup de maladresse. C'est pour ça que quand j'étais en bas, quand je t'écoutais parler, ça me faisait... Allô? Bon, petite motion, qu'est-ce que toi tu proposes et quel est ton candidat? Merci, continue. Ok, qu'est-ce que je propose et quel est mon candidat? Ça va peut-être vous sembler choquant, mais ça va peut-être vous blesser ce que je vais dire. Mais quand je t'ai vu mettre Mao, je te vois mettre l'effigie de Tolstoï, il faut toujours qu'on regarde les choses par rapport à un contexte actuel. Quand tu vois un contexte actuel, allô?
Allô? Oui, vas-y, vas-y. Vous m'entendez? Oui, quand je vois ta photo de profil, Mao, ça me fait plaisir parce que je vois que, en voyant ta photo de profil, je trouve un point de convergence avec moi. Aujourd'hui, on observe le monde. Parce que quand on va penser au Cameroun, quand on va penser à l'avenir du Cameroun, nous devons d'abord observer ce qui se passe dans le monde. Il se passe quoi dans le monde? Actuellement, concrètement. Il se passe dans le monde qu'on est en train de vivre un basculement incroyable. À un moment donné, moi, je suis un gars, je suis un amoureux de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. J'ai quitté le Cameroun il y a déjà maintenant un peu plus de 20 ans. Je fais des allers-retours entre le Cameroun et puis l'Europe. Donc, j'aime mon continent. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, un truc que je n'aurais jamais imaginé vivre. Mais en ce moment, on le vit. On voit comment le monde est en train de se multipolariser. On est en train de voir comment d'autres contrats se font. On est en train de voir comment d'autres négociations du monde sont en train de se faire à travers ce qui se passe en Iran, à travers ce qui se passe avec Israël, l'Iran, ce qui se passe avec la Russie. Qu'est-ce que tu proposes? C'est qui ton candidat? Qu'est-ce que tu proposes? Ton candidat, mon cher, le gars nous amène sur des trucs, moi je comprends. Non, écoutez, c'est l'erreur que vous faites. Parce que vous voulez me mettre dans une case. Imaginez que moi, je ne suis pas... Non, moi, je ne suis pas... Non, n'essayez pas de me caser pour savoir si je suis des vôtres ou contre vous. S'il vous plaît. Ne faites pas cette erreur-là. Pourquoi tu préjuges de ce qu'on va Non, parce que vous me demandez qui est mon candidat. Moi, c'est pour te dire vrai. Qui, alors? Non, pour te dire vrai. Pour te dire vrai, je reste terre à terre. Je reste terre à terre. Je ne vois aucun candidat maintenant de l'opposition qui peut avoir... Depuis le début, tu nous perds le temps. Oui, non, ne me mets pas dans une case. Parce que il ne faut pas me mettre dans une case. C'est ça que vous faites. Parce que quand tu me mets dans... Quand je vais te dire Cabral, quand je vais te dire Biya, quand je vais te dire Akeremouna, quand je vais te dire Iran... Ton candidat, tu assumes, non? Comme moi, par exemple, mon candidat, c'est Kamto, et j'assume. Je ne suis pas obligé d'avoir un candidat. Maintenant, je peux venir dans ton panel pour avoir tes arguments et voir si je vais vers toi ou bien si je vais vers d'autres. Ayez ce côté pédagogique-là. N'essayez pas de vous créer des ennemis ou créer des gens et les mettre dans une case pour maintenant qu'on va dire que oh, tu penses comme ça parce que tu penses tel. Non. Cela, c'est un peu dur pour vous d'avoir cette approche assez dure parce que je viens vous montrer que je n'ai aucun... Tu supportes Cabral, peut-être tu supportes le fédéralisme communautaire. Ça, c'est ton choix. Personne ne va te juger. Je suis en train de te montrer une autre facette que tu as toujours eu la facilité d'avoir en face de toi des cabralistes ou des RDPcistes ou ce que tu veux. Là, maintenant, à toi de t'adapter au fait que tu peux avoir quelqu'un en face de toi qui décide qu'aujourd'hui, là, il peut voter blanc, il peut ne pas voter. Maintenant, à toi blanc, ça veut dire que tu supportes pour bien. Parce que tu supportes blanc, ça veut dire que le pouvoir va rester là. Bon, attends, je peux aussi. Écoutez-moi, ça fait quand même. Ça fait une heure que je vous écoute. Permettez-moi aussi un peu de parler. Permettez-moi de parler parce que je suis en bas. Oui, vas-y, chute, on t'a écouté. Je suis en bas, je vous écoute. Donc, ce que je veux dire, c'est que les chers frères, parce que j'ai entendu beaucoup de choses à un moment donné, des gens qui ont parlé de sécession, des gens qui ont parlé de division. On n'a pas assez divisé, les gars. Moi, je suis un Camerounais, je vais chuter. Moi, je suis un Camerounais, j'aime le Cameroun. Je veux à un moment donné que chaque Camerounais soit bien au Cameroun. Mais comme les choses sont en train de se passer là, même si aujourd'hui, il y a une session, même si aujourd'hui, il y a des renversements ou tout ce que tout le monde peut imaginer, je ne pense pas que le Cameroun de demain sera mieux ainsi. Je pense que les choses peuvent se faire différemment, tranquillement, dans la communication et dans le fait que chaque Camerounais doit comprendre son frère. Mais ceux qui commencent à tirer sur les autres, parce qu'ils sont à l'ouest, parce qu'ils sont au nord, parce qu'ils sont au sud, parce qu'ils sont bassa, parce que ça ne marchera jamais dans un pays qui a autant de langues, autant de cultures. J'ai émotion pour lui. Bon.
Mais, je veux maintenant, tu es monté sur le panel et je veux donc te remercier déjà pour la considération que tu as fait. Effectivement, si tu as remarqué, j'ai cette photo de profil, c'est parce que je défends les valeurs de ce monsieur. Et je vais donc te dire je vais prendre à partir des propres thèmes que tu as utilisés. Tu as dit que le Cameroun, c'était un pays multiculturel, premièrement. Ensuite, tu as dit, c'est un pays qui a des préférences, c'est ça j'utilise tes termes, hein, qui a des préférences géographiques. Où à l'ouest, on a donné le commercial, chez les bassins, on a donné d'autres spécialités, et chez les Bétis, d'autres spécialités. Par la suite, tu as dit que le problème est que, donc, le problème est que quelqu'un, le problème que tu as avec mes paroles, c'est que je pense que quelqu'un peut tout faire. Donc, je pense que quelqu'un peut tout faire. Et par la suite, tu as dit que le problème encore, c'est que nous mettons des gens dans des cases. Donc, ça veut dire qu'on se base sur ça, ça veut dire qu'on met des gens dans des cases et ça nous permet de les juger, etc. Par la suite, tu dis que le monde est en train de faire un très grand basculement. Bon, je pense que c'est ce que tu as dit. On est d'accord, n'est-ce pas? Et donc, je vais commencer au départ. Voilà, donc je vais commencer au départ. Tu sais, mon cher, quand nous sommes dans un contexte où nous sommes en train de préparer la présidentielle au Cameroun, et quand on parle de présidentielle, ça veut dire qu'on doit tous remettre notre destin et l'avenir de notre nation entre les mains d'une personne qui serait le président de la République du Cameroun. Pour ça, nous nous battons pour que le président qui soit le président de la République du Cameroun respecte un certain critère. Le critère que nous voulons, c'est que ce soit un homme de paix. Deuxièmement, que ce soit un homme qui fédère l'ensemble du pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est comme ça que nous avons décidé, moi personnellement, de porter notre choix sur le professeur Maurice Kamto parce que nous avons jugé que c'est celui qui garantissait déjà la paix dans tout le pays et ensuite il était très fédérateur. Donc il s'agit ici pour l'instant de faire un choix sur celui qui doit... Excuse-moi un peu. De faire un choix sur celui qui doit conduire le destin de notre pays. Effectivement, nous sommes conscients du basculement de la terre, de la géostratégie, de la géopolitique en ce moment. C'est pour ça que nous avons exclu certaines personnes de nos choix. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ces personnes-là pensaient communautaire. D'autres n'avaient même pas de programme. Et d'autres pensaient communautaire. Donc finalement, cette personne-là, étant donné qu'il a une très forte expérience et un CV qui va avec, nous avons porté notre choix sur lui. Et deuxièmement, si tu veux donc que je t'explique pourquoi il est fédérateur, c'est justement parce qu'il fait avec tout le monde. Du nord, c'est-à-dire qu'avec Mouta et bien d'autres personnes, au sud avec le professeur Abba Renaud, au centre avec M. Abbé et bien d'autres personnes, les Kanga, les Rimingono et tout, la diaspora avec tout ce que vous avez vu là. Et ensuite, à l'ouest et même dans le Nozo, en réalité, c'est ce monsieur qui fédère tout le monde. Ensuite, il n'a pas motion. Oui. Alors, dis-moi un peu, est-ce que tu penses que... Oui, est-ce que tu penses déjà que ce monsieur ne fédère pas assez? Vas-y, pose ta motion. Oui, cher frère. Ce que tu es en train de me dire d'est en ouest, du nord au sud, ok, monsieur Kamto sûrement le fait. Mais est-ce que le gouvernement en place ne le fait pas aussi dans sa représentativité gouvernementale, Sénat, Assemblée, ses ministères, J'aime beaucoup ta motion. Alors, le régime en place travaille avec ceux qui travaillent. La réalité, c'est que il est déjà là depuis 43 ans. Et qu'est-ce qu'il a comme résultat? Il a
stagné, le Cameroun se retrouve avec des enfants qui sont partis comme toi. Ils ne peuvent être, c'est-à-dire que beaucoup, quand tu vas regarder la majeure partie des jeunes Camerounais, ce panel, ils ne sont pas au pays, chose qu'on n'aime pas. Ça veut dire qu'ils ont laissé l'or au Cameroun, ils ont laissé le diamant au Cameroun, ils ont laissé le bois au Cameroun, ils ont laissé le fer au Cameroun. Ils sont partis parce qu'ils ne s'en sortaient pas. Ils ont fui le fouet au Cameroun parce qu'on fouette les gens au Cameroun, on tue les gens sans raison comme on a fait avec Martinez. Ça veut dire qu'on t'aimait les gens sans raison au Cameroun comme on a fait avec Martinez. On fait des choses horribles. Il n'y a pas de véritable justice. C'est pour ça qu'ils sont partis. Et ce régime fait, oui, il le fait avec tout le monde. Je peux accepter, je peux te le considérer qu'il le fait avec tout le monde, même si néanmoins on se retrouve dans un contexte où tous les postes ministériels de souveraineté sont destinés à une seule région, malheureusement. Mais je veux pas rentrer dans ce détail-là. Je ne veux pas te permettre de bondir là-dessus. Je veux te le considérer le fait qu'il fait avec tout le monde. Mais quel est son résultat en faisant avec tout le monde? Quel est son résultat? Son résultat, ça dit que lui, sur 8 mandats, a un résultat d'autant plus médiocre que un monsieur qui est venu prendre un pays en guerre comme en Côte d'Ivoire et a réussi à avoir de meilleures performances et de meilleurs ratios par rapport à lui en 3 mandats. Soyons un peu sérieux, soyons un peu sincères, mon cher frère. Je sais que tu aimes le Cameroun, mais alors pense un peu à ton avenir et l'avenir de tes enfants. D'accord. Le monde étant donc dans un basculement, comme tu as dit, comment tu observes les purs que Tolstoï souvent parlait, ou bien les Peskov, bon, parce qu'on s'inspire un peu de certaines personnes. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui arriverait maintenant au Cameroun et on change, est-ce que tu penses que potentiellement il peut faire la matière à faire les bons choix par rapport à où quelle direction le Cameroun peut prendre? Parce que moi sincèrement j'ai un peu l'impression que il y a presque besoin, à dire que c'est vital qu'on prenne le risque de laisser ce monsieur qui est au pays en ce moment, de faire les bons choix pour la direction qu'on va prendre. J'ai peur que quelqu'un qui vienne là maintenant, aujourd'hui là, rentrer dans les affaires, peut-être nous ramène ou pas, et comme aussi il peut ne pas nous ramener, nous ramène quasiment à 100 ans ou 50 ans en arrière en fait. Parce que je ne suis un défenseur des personnes, mais quand j'observe, je suis un défenseur des personnes, mais quand j'observe quand même les choses, je me mets un peu comme ça et j'observe, je dézoome dans nos pays, et en particulier au Cameroun, en Afrique centrale. J'observe que depuis à peu près les années 2008-2009, le Cameroun a subi le Boko Haram. À un moment donné, même encore aujourd'hui, Boko Haram continue parfois même d'avoir des petits, ils font un peu, il y a certaines zones extrêmes, non, là où on a un peu, parfois, les informations que ils dérangent encore certaines personnes, même comme ils font plus trop le bruit. Pendant des années, j'ai suivi Boko Haram, ça s'est un peu parfois calmé, et puis à un moment donné, on a enchaîné avec la guerre du Nozo, qui à un moment donné, j'ai même à un moment donné perdu un de mes cousins qui allait travailler là-bas, et puis là, maintenant, j'entends un peu que ça s'est un peu calmé, il y a toujours quand même des choses, mais c'est calme. Et je vois quand même que malgré ça, on est quand même encore debout. Par rapport à des pays autour de nous, comme à l'époque, c'était la Centrafrique, ou peut-être parfois au Nigeria, ou peut-être même parfois au Tchad, on entendait quand même, il y a quand même des choses assez compliquées de ce côté-là. Donc je pense que tout n'est pas à mettre à la poubelle. Tout n'est vraiment pas à mettre à la poubelle. Quand je suis allé à Yaoundé, au mois de février. Bon, je vais chuter. Je suis allé à Yaoundé au mois de février. J'ai vu tout un bâtiment, un projet du Fonds monétaire africain de, je sais pas, d'investissement, qui est en train de se construire en plein cœur de Yaoundé. Pas loin de la poste.
Je vais te poser la question que, s'il y a tous ces trucs-là, comment est-ce que le Fonds monétaire africain est en train de se construire à Yaoundé? C'est quand même des trucs qu'il faut interroger. Est-ce qu'il se fait au hasard? Est-ce qu'il se fait parce que quelque chose va se passer? Est-ce qu'il se fait parce qu'on va encore nous embrouiller, il va encore avoir des détournements? Ça, je n'en sais rien. Mais je vois quand même des gestes forts qui sont posés. Donc, vous, j'aimerais savoir comment vous voyez cette chose-là. Parce que je vois quelqu'un en bas dit que ce monsieur est dangereux. Moi, je ne suis pas dangereux, Mao. C'est toi qui as posé cette question-là. Je pose simplement des questions ouvertes pour qu'on y réponde. Quand tu dis que ce monsieur est un danger, quand tu me dis que ce monsieur est un danger, ça me, moi, tu me choques. Non, alors je vais te dire, et même pourquoi je vais dire aussi que tu es un danger. Mais déjà, je vais donc commencer par ta première préoccupation. Alors, tu réussis quand même en 2025, toi qui as 35 ans par là. Non. Donc, ça veut dire que tu es né. Bon, tu as 38 ans par là. Ça veut dire que tu es né. Tu as trouvé quelqu'un au pouvoir et tu dis que tu préfères, dans l'état actuel des choses où la technologie a tellement avancé et que le monde est en train de faire un basculement, tu préfères confier le destin de tes enfants et de ta génération entre les mains de quelqu'un qui est incapable. Parce que dans l'état des choses, actuellement, si tu connais, si tu sais, toi-même, tu sais qu'il est incapable de lire. Déjà, à un certain âge, même à 70 ans, la vue commence déjà à partir. Et donc, aujourd'hui, tu es persuadé avec moi qu'il ne peut pas lire. Et donc, alors tu préfères donc confier l'avenir de quelqu'un de ta génération entre les mains de quelqu'un qui est incapable de lire un document. Quelqu'un que tu n'as plus jamais revu depuis très longtemps et que les seules fois où tu l'as vu, il était incapable de poser le petit pied en avant. Je crois sincèrement que quand on veut même dire qu'on veut miser sur un cheval, on mise sur le cheval le plus en santé, le cheval qui peut vraiment nous conduire dans de vraies destinations. Mais pour l'instant, quelle est la faculté que possède cette personne pour que tu puisses dire qu'il est capable de pouvoir conduire le destin de ton avenir et de l'avenir de tes enfants dans un climat où les choses évoluent tellement et qu'il n'a même pas la capacité de se déplacer pour voir ce qui évolue ou pas. Il n'a même pas la capacité de se déplacer pour voir. Quelqu'un qui est même candidat aux élections, il est incapable de se battre pour défendre sa propre candidature. Comment est-ce qu'il doit défendre les intérêts du Cameroun pour des enjeux assez complexes comme la géopolitique actuelle du monde où il y a ce grand basculement? Comment est-ce qu'il doit réussir? On veut quand même de quelqu'un qui soit capable de pouvoir écouter. Je suis persuadé que si on met la télé là, que papa seulement suit, c'est moi la télé tous les jours, ça va me dépasser. Il serait incapable. Tout ce qu'il connaît, c'est qu'il boive son médicament à une certaine heure, il se repose, on le fait faire popo, on lui donne un peu à manger, s'il réussit même à manger. Donc, c'est une réalité que nous vivons. Et alors, tu réussis quand même, c'est pour ça que je dis que tu es dangereux, parce que tu réussis à dire, nous portons l'avenir de nos enfants, on donne à une telle personne, c'est trop grave. Donc, c'est vraiment, soyez un peu sérieux. Je pense que nous sommes quand même, on parle quand même de notre avenir. Non, attends, ça sois un peu sérieux. S'il te plaît. Oui, Mao, je vais te répondre. Oui, mon frère Mao. Ne viens pas. Oui, bonsoir. Oui, mon frère Mao. Vas-y, parle. Oui, mon frère Mao, merci. Oui. Merci pour ton retour. Chez les Africains, en général, on dit qu'un vieillard assis voit peut-être parfois plus loin qu'un jeune debout. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on va quand même se dire que il y a des gens qui ont écrit ces textes-là quand ils ne sont pas là et ça existe encore. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que sincèrement, je ne défends pas parce que je vois des mots, je vois des abus. Je vois certaines personnes au Cameroun qui ont des responsabilités, qui nous font subir des choses que je suis complètement d'accord avec toi. Ça dit que on ne réussira pas à leur trouver une excuse à ça. Mais il y a quand même des signaux, qu'on ne peut pas non plus. Il faut qu'on reste en fait un peu pragmatique. Il faut qu'on reste quand même aussi juste. Il faut que nous devons enlever nos émotions. Moi j'ai subi peut-être que des trucs au Cameroun, des injustices. Je peux te le dire. Moi personnellement j'en ai subi. Mais je m'assois quand même et puis je ne prends pas mes injustices personnelles
et je mets ça pour me fermer. C'est ce que tu as subi. Pour fermer. Moi, je suis un architecte. Ok, j'ai fait mes études à l'extérieur. Je suis un architecte. J'ai essayé de monter un ou deux projets. Je suis arrivé au Cameroun. J'ai eu des investisseurs en Europe. Je suis descendu au Cameroun pour essayer de mettre ça en place. Et j'ai trouvé des gens qui, alors que j'étais en train de vouloir faire des creux pour l'intérêt général, on trouvait à me dire que si tu ne me donnes pas un petit quelque chose, et il y a dit que j'ai un ou deux projets qui ont avorté comme ça. C'est des trucs que moi j'ai subis parce que j'aime le Cameroun. Quand je partais du principe où quand je vais à l'extérieur, c'est pour prendre à l'extérieur et ramener chez moi. Tu comprends? Ça existe, mais je ne vais pas cracher dans le Cameroun pour ça. Je ne cracherai jamais sur le Cameroun parce que un ou deux individus, parce qu'ils ont eu un peu de pouvoir, m'ont bloqué quelque part. Je vais continuer à me battre pour le Cameroun. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Mao, par rapport aux vieillards qui ne sait plus lire, qui ne sait plus écrire, qui même parfois quand il arrive dans des salles de conférence, ils demandent où il est. Ok, on est d'accord. Mais à un moment donné, il y a des creux qui ne trompent pas. Ce même monsieur, je ne le défends pas. Et c'est quand même quelque chose qui me donne un peu de lueur d'espoir que quelque chose encore un peu se contrôle. Parce que quand ce monsieur, quand le président français arrive au Cameroun, il pose des questions et il dit, et les Français lui posent des questions par rapport au fait que en 40 ans, pourquoi la France passe de 40% à moins de 10% de part de marché au Cameroun? Il leur pose cette question-là. Il y a des réponses. Il faut aller regarder. Quand ce même monsieur, le lendemain que le président français quitte le Cameroun, le lendemain, son ministre de la Défense s'envole pour la Russie, pour renouveler ou bien pour continuer à accélérer ou accentuer les accords de sécurité avec le Cameroun, c'est des trucs que moi, à un moment donné, même si je vois c'est un feignant au Cameroun qui ne veut pas travailler et qui bloque les jeunes qui veulent venir, je me dis quand même que quand quelqu'un s'exprime comme ça, non, laisse-moi te dire, s'il te plaît. Je te relance. C'est pas les codes. Je te relance juste. Je te relance. Non, dis-nous, est-ce que quand les accords que tu dis là, en quoi ça a changé la vie des Camerounais? En quoi ça a changé le fait que le mec quoi qui vient investir au Calais, ça a changé quoi? Oui, vous avez fini, je peux répondre. Bon, parce que là tu viens en masqué, là, on connaît vos idées, soit tu assumes ou tu veux essayer de bypasser. Non, pour te dire vrai, hein, je n'ai pas de carte d'électeur au Cameroun et je n'ai aucun candidat. Ok? Non, je n'ai aucun. Tu as le droit de ça existe. Ça existe au Cameroun. Il y a des gens au Cameroun, et j'ai même mes frères, des cousins à moi, qui ont décidé de ne pas voter, de ne pas prendre de carte d'électeur parce qu'ils ne croient plus en ça. Vous devez faire avec ça. Vous devez faire avec nous. Vous devez faire avec ceux comme nous qui, à un moment donné, se disent parfois que ça ne sert plus à rien de voter. Vous devez faire avec ceux comme nous qui pensent que c'est ça. Vous devez voter, mais ça sert quand même à quelque chose de venir sur un plateau TikTok, de défendre un vieillard de 93 ans. Je donne mon idée par rapport à ce que tu dis. Et que je ne crois pas forcément ce que Mao a dit. Donc, je ne vais pas commencer à m'insulter avec le gars qui lève la voix là, parce qu'il veut me mettre dans une case. J'ai mes idées à moi, j'ai le droit de penser ce que j'ai envie de penser, sans que tu me mettes dans une case où tu penses que je suis telle ou telle personne. Ne faites pas ça. Je peux demander. Tu passes la parole. Pose la question, mon frère, je t'écoute, cher frère. En amour, en fraternité, je t'écoute. Ah, bien sûr. Déjà, moi, je dis encore à tout le monde, respectez les avis de tout le monde, essayez de raisonner, mais en respectant les avis de chacun. C'est-à-dire, tout le monde est encore libre de supporter qui il veut. Vous comprenez? Merci. Bon, maintenant, après, c'est un débat. Chacun apporte ses arguments et l'autre peut apporter des contre-arguments et tout. Et on va à partir de là. Bon, moi, ce que je dis, Sine, c'est que ce que tu dis est beau. C'est même vrai. Voilà. On n'est pas en train de dire que Paul Biya n'a absolument rien fait pour le Cameroun. On n'est pas en train de dire même que son bilan est, disons même qu'il a même un bilan positif, très positif. Est-ce que
c'est la raison pour laquelle on s'éternise au pouvoir. Est-ce que vous pensez que tous les présidents français, avec la France qui a atteint le niveau de développement qu'ils atteignent aujourd'hui, et tous les autres pays européens, américains, tous les pays développés, le Sénégal, le Nigeria et tout ce que vous voyez là, est-ce que ça s'est fait par un seul homme? Parce que si c'était le cas, on se serait assis sur le fait que, celui-ci, il a déjà fait, il a développé ceci, laissons-le là-bas, puisqu'il a développé ceci, laissons-le là-bas. Alors, il développe encore, on va dire, il a encore développé ceci, donc laissons-le là-bas. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu viens, tu fais ta part, le temps arrive, tu pars. Un autre vient, il fait sa part. Avec ce que nous avons là au Cameroun, le drame, c'est que nous ne saurons jamais ce qu'un autre aurait pu faire pendant 30 ans, ou 15 ans, ou 10 ans au Cameroun, s'il avait eu la chance d'être président. C'est ça qui est cruel. La monotonie est mauvaise pour toute chose. C'est-à-dire que, prends l'exemple simple avec même l'école. Si tu te mets, ou bien avec l'enseignant, si tu as le même enseignant depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, il devient monotone et même bête devant toi. On a besoin du nouveau. C'est-à-dire, tu finis une classe avec cet enseignant, l'année prochaine, tu as un autre enseignant, ça peut être le même, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça change à un moment donné. C'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça que ton éducation s'enrichit et s'épaissit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas pour dire que l'autre enseignant de mathématiques que tu as eu l'année passée était moins bon que celui-ci. Mais le simple fait que tu rencontres quelqu'un qui a d'autres énergies, d'autres perspectives et qui t'enseigne la même matière, ça te permet de comprendre la chose sur plusieurs approches et de te former et de te formuler toi-même une propre identité en la matière. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Regardez, comment un pays se développe. On a posé la question, quand on pose la question à Maurice Kamto durant son débat avec les entrepreneurs, ses réponses sont généralement je ne suis pas un technicien du domaine. Je pense que nous allons travailler dessus. Ce que je pense à présent, à l'instant T, c'est qu'on pourrait faire ceci, mais je ne suis pas technicien dans le domaine, on pourra travailler dessus. Ceci dit quoi? Ce n'est pas son domaine de prédilection. Et ça ne fait pas partie de où il va réellement excéder en tant que président. Il pourra apporter quelque chose, mais ce ne sera pas très parfait. Par contre, il a un domaine où il est parfait. Et ce domaine, c'est le domaine qu'il ira développer. Et après lui, un autre vient, au lieu d'être un pape du droit, lui sera peut-être un physicien. Quand il va arriver au pouvoir, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Il va tendre à développer le côté physique au Cameroun. Peut-être un informaticien va venir, il va tendre à développer un peu plus le côté informatique. C'est comme ça qu'un pays grandit, avec des gens qui ont des perspectives différentes, qui viennent au poste et qui essayent d'apporter la pierre à l'édifice. C'est comme ça qu'on développe un pays. On ne peut pas brandir aujourd'hui quelques bilans positifs du président Paul Biya pour estimer qu'il doit encore se représenter. Non. Je passe la parole. Ok, je vais pas trop m'éterniser. Quand lui-même avoue que... Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que je n'ai pas envie de vous... Chers frères, d'accord, je vous écoute avec le respect que je vous dois. Je vous écoute. Merci. Julien, quand vous avez parlé, c'était pas pour te manquer de respect ou quoi que ce soit, loin de là. C'est juste que parfois, on a du mal à comprendre comment les Camerounais parfois arrivent à se contredire d'une façon bizarre. Excuse-moi de te le dire, mais c'est bizarre quand même. Parce que moi, je m'aurais attendu que si une personne qui décide de ne pas voter parce qu'il n'y croit pas en un programme ou bien aux hommes qui y sont, ne prennent le type, je sais pas comment dire ça, ne prennent pas parti. Quand vous développez tout à l'heure, celui qui vous écoute a tendance à croire que vous prenez parti. Parce que vous ne pouvez pas parler et vous écouter en même temps. Donc nous qui vous écoutions, nous avions tendance à croire que vous prenez parti. C'est pour ça que mon frère Julien a posé une question simple, celle que je voulais poser.
Le fait d'avoir retiré tous les marchés aux Français, d'avoir renouvelé les partenariats avec la Russie et tout, ça a apporté quoi de concret à un Camerounais lambda qui est au Cameroun, qui vit au Cameroun? Parce que c'est du b.a.-ba en fait. Signe tous les contrats que tu veux, fais tout ce que tu veux. Si cela ne change rien dans la vie des Camerounais, dans le besoin basique, le besoin primaire que les Camerounais ont besoin en ce moment, c'est-à-dire la santé, le besoin de se nourrir, le besoin d'avoir de l'électricité, normalement, ne serait-ce que ces trois-là, d'avoir de l'eau potable, mais ça n'a rien apporté. Construisez tous les belles immeubles que vous voulez au cœur de Yaoundé. Tant que ça n'agit pas sur la vie du Camerounais lambda, qu'il sente impacter sa vie positivement, ça n'a rien apporté. Construisez toutes les universités que vous pouvez avoir au Cameroun. Si ça ne mène pas un Camerounais, le Cameroun a sorti de la précarité dans laquelle nous nous trouvons, à être une classe moyenne, ça n'apporte rien. C'est ça le problème en fait. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit ça, parce qu'à vous écouter, c'est comme si vous avez pris parti. C'est pour ça que j'ai dit, mais vous ne vous inscrivez pas, mais vous arrivez quand même à supporter quelqu'un. Donc je suis désolé si on ne s'est pas compris, mais c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça. Ok, le combattant, merci chef. Écoute-moi d'abord, chef, c'est d'abord moi. Écoute d'abord, sinon le combattant m'a... Il doit juste une réponse. Écoute d'abord. Moi, je vais oublier ce que le combattant a dit. Je vais oublier ce que le combattant a dit. Si tu parles là-bas, je vais oublier. Il faut que je lui réponde. Il faut oublier comment. Moi, je viens retenir tout ce que tu as dit. Il faut oublier même ce que tu as dit avant. Parce que là, c'est là... Ok, vas-y, parle, chef frère. Je peux parler, moi, je vais t'écouter, même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais là, écoute les autres, c'est comme ça. Ok, Julien Lobé, vas-y alors, écoute, je t'écoute, mais j'espère que tu n'as pas oublié ce que le combattant a dit. Je voudrais dire ceci, effectivement, tu as le droit de supporter, tout Camerounais a le droit de supporter qui il souhaite son candidat, ça, il n'y a pas de problème dessus. Mais quand même, venir sous le coup de dire que bon, moi je suis neutre, je ne sais pas quel côté choisir, et puis finir sur les arguments pour dire que non, le meilleur est-ce que c'est pour Paul, tu comprends que c'est pas être très cohérent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas être du tout cohérent, parce que toi-même tu dis que tu as été victime d'un certain nombre de choses et que tu aimerais que ça change. Il y a quoi à ne pas être... Il y a quoi... Les gars ont signé. Il y a quoi à ne pas être cohérent dans ce que je dis? Comment tu dis que je ne suis pas cohérent? Je ne suis pas cohérent de dire que je me positionne sur ce que je connais, parce que ce que je propose, je ne connais pas. Parce qu'en gros, c'est ça. Tu as dit que, oui, parce que tu as peur que quelqu'un qui vient là, il va faire n'importe quoi. Parce que celui qui est là, il a signé les contrats avec ci, il a fait ci. Donc tu penses qu'il y a quand même des choses. Donc ça veut dire que le meilleur risque pour toi, c'est celui qui est là. C'est ça que vous avez dit, gars. On est là, on écoute. Oui, parce que je t'ai expliqué au début. Non, j'ai compris ta potation. Quand Mao parlait. Quand Mao parlait, on a compris comment tu expliquais. Non, tu n'as pas compris ce que j'expliquais. Tu es en train de parler, mais tu n'as pas compris ce que j'expliquais. C'est ça le problème. Écoute bien ce que j'explique. Laisse-moi finir. Tu me prêtes des choses. Tu as compris une chose, tu diras que c'est ce que j'ai dit. Laisse-moi finir, chef. On va te laisser finir si tu dis un truc qui est faux, ce que j'ai dit. Oui, si tu dis un truc que tu n'approuves pas, tu vas recorriger derrière. D'accord, continue, chef. Mais nous avons continué. C'est un écouté. Et on a quand même une incohérence dans ton raisonnement. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, deuxième chose, tu parles, des investisseurs pour venir développer le pays, signer les partenariats ici. Le frère l'a dit, si ça ne se traduit pas dans la vie réelle des Camerounais, en termes de droit, respect des droits, en termes de justice, en termes de sécurité, tu as parlé de la sécurité, en termes de gestion, en termes de combat contre la corruption, en fait, ça veut dire que rien ne s'est passé. Si tous les contrats que tu veux, mais si dans le quotidien des gens, il n'y a rien qui se passe, tu ne peux pas me dire que c'est le meilleur risque. Est-ce que tu connais les problèmes d'un entrepreneur au pays? Parce que j'ai voulu te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as implémenté au pays. Sinon, tu allais me dire que d'abord, tu as deux choses. L'électricité, tu as l'eau, tu as Internet.
Internet pour les gars. Je dis Internet. Ça, tu n'as pas besoin d'aller signer un contrat avec Poutine. Tu n'as même pas besoin que ton fauteuil soit menacé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu as juste besoin de taper du poing sur la table et dire aux opérateurs, démerdez-vous, proposez-nous des forfaits de téléphone qui permettent aux gens de communiquer. Parce que simplement, la matière qui se trouve au Lech, qui n'a pas le crédit pour appeler, ou qui appelle difficilement, si elle a un problème, elle ne peut pas alerter. L'entrepreneur qui doit communiquer avec son client, il n'a pas Internet, il ne peut pas. Il n'a pas l'ordinateur avec l'énergie, il ne peut pas. Les services sont ralentis, mon gars, ralentis. Ça, ce n'est même pas au niveau, on n'est pas au niveau de la géopolitique. Est-ce que tu as, on est au niveau de la politique, frère, de la politique. Les gens demandent même simplement à eux-mêmes installer leurs propres panneaux solaires, etc. Mais dans l'encouragement, comment dire ça, au niveau des douanes, parce que ça, c'est les choses normalement qu'on devait simplifier la douane pour que les gars puissent apporter le matos pour pouvoir installer soit les centrales solaires, etc. On devait tellement avantager les camions pour ça. Tu comprends que c'est un blocage. Tu prends la connexion Internet, tu as quelques opérateurs qui proposent des forfaits très bas et qui sont extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux pour une entreprise qui veut se lancer. Tu comprends un peu? Et qui ne fonctionne pas de manière fiable. Comment tu veux développer un pays avec ça? Comment? Ça fait combien de temps? Tu veux me dire que c'est Poutine qui va venir faire ça ou que c'est les étrangers qui vont venir faire ça? On ne demande pas aux étrangers de venir nous aider à développer le pays. On demande les choses basiques. Parce que si même, n'est-ce pas, je pourrais même accepter, si même il y avait des choses qui étaient mises en place, c'est dire ok, voilà, vous avez quand même accès à l'eau, vous avez si vous pouvez ouvrir vos entreprises, faire le business commercial tranquillement. Ok, on peut se dire que bon, ça va, on peut laisser le gars, il fait ce qu'il veut, il aime la chaise là. Mais mon frère, la chaise là rapporte quoi? On est ralenti, regarde les simples pays, le Tchad, la Côte d'Ivoire, regarde le Gabon, regarde l'autre, la Guinée équatoriale, on a chassé même les caméras, mon frère. Même en termes d'image, on a perdu une réputation que tu ne peux même pas imaginer. Tu dis, frère, moi j'aime les arguments des gars qui sont francs. Tu as envie de dire que ok, j'ai une affinité pour que de dire que non, je suis neutre et vous voulez faire genre machin, gars. Non. Si tu es vraiment un gars qui est honnête, tu devais dire que ok, je soutiens pour Paul, mais voilà. Parce que, comme le frère l'a dit, aujourd'hui, gars, ce n'est pas là, si Popo avait fait peut-être 5 ans, 10 ans, on pourrait comprendre. Mais 43, mon ami, le gars n'a même pas tenu un conseil des ministres depuis 14 ans. Est-ce que tu connais ce que c'est qu'un conseil des ministres, man? Quand tu gères même est-ce que tu peux faire 14 ans sans tenir une assemblée familiale dans ta famille? Est-ce que tu as ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pays est bloqué. C'est ça que ça veut dire. Chacun fait ce qu'il veut à son niveau. C'est ça simplement ce que ça veut dire. Et on ne demande pas plus que de faire que les choses fonctionnent. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, gars, les arguments de dire oui, il a fait ceci, il a fait oui, on ne reconnaît pas, il a fait un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on est freiné, mon ami. C'est un frein, gars, c'est un frein, il faut libéraliser le pays. Tu ne peux pas ouvrir une entreprise sans électricité, mon frère. On coupe tous les 2 jours. Qu'est-ce que tu vas développer sans électricité? Qu'est-ce que tu vas développer? Rien. Le problème, c'est que l'affaire de l'électricité, là, c'est normal au Cameroun, hein, c'est devenu normal. Puisqu'on a grandi dans ça. Vas-y, les gars ne savent même pas que c'est un droit, c'est un devoir. C'est quelque chose dont on a droit. Non, je parle de ce que je vis, gars. Je ne parle pas des trucs en l'air. Je parle de ce que je vis. Ouvre un business au pays. Tu veux seulement même informatiser. Si tu veux informatiser, comme on dit, les machines ne fonctionnent pas avec l'eau. Ça fonctionne pas avec l'air. Ça fonctionne avec l'électricité. Discuter avec des clients, passer les commandes, envoyer des rapports, des devis, etc., faire que ton système interagisse avec tes différents acteurs. Il faut l'énergie. C'est où? On coupe tous les 2 jours. Tu prends même le groupe électrogène, tu regardes le carburant à quel niveau? Tu vas créer quoi avec ça, frère? Et tu vas concurrencer quel pays avec ça? L'Internet. Le niveau de... Mais Internet, même, comment dire, Starlink est bloqué au pays. On a autorisé Starlink au Tchad. Le pays s'est bloqué, man. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour les entreprises qui se battent pour dire que non, les forfaits que les opérateurs locaux proposent ne sont pas satisfaisants. Ils se disent que, ok,
je vais se me sacrifier quand même, je paye un truc cher. Mais il paye, il te dit que ok, je m'en vais chercher Starlink. Même ça là, c'est interdit. Regarde, va sur le site de Starlink. Tu regardes la carte où Starlink est disponible. Tu vas regarder que toute l'Afrique, sans exception, Starlink est disponible. Mais tu regardes, tu vas voir un point au milieu où c'est noir. Le point là s'appelle le Cameroun. Ça là, mon frère, dis-moi si c'est logique. Dis-moi à quel niveau tu veux partir. Même simplement dans la communication des différents services. Tu vois que ça veut quoi qu'on communique. C'est pas Internet, mon frère. C'est pas Internet. Donc le pays ne fonctionne pas. Le pays est à l'arrêt, gars. Le pays est à l'arrêt. Je suis d'accord avec toi, Julien. Tu me dis que le meilleur risque, c'est celui qui est là. C'est pas possible. Julien Lobé, je suis complètement... Ce que tu dis, hein, tout ce que vous dites là, tout ce que tu as énoncé, Starlink, tous ces trucs-là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais à un moment donné, hein, je pense que ça fait effectivement 42 ans, 43 ans que nous sommes dans... Bon, je ne sais pas si on va dire qu'on a été en inertie, parce que je crois quand même qu'en 43 ans, les choses se sont faites. Peut-être pas au rythme que ça devait se faire, mais les choses se sont faites. Mais moi, je reste convaincu et j'ai une hypothèse par rapport à ça. Parce que j'ai été au Cameroun quand même, je me dis toujours que je vais un peu voyager. On m'avait dit qu'il y a peut-être des barrages, machin, qui ont été faits. Je lui ai dit que, ok, est-ce que ce sont des barrages de la maquette ou bien c'est des trucs qui existent réellement? J'ai voyagé, je suis allé visiter 2-3 barrages, je vois des trucs qui sont là. Que je vois des infrastructures qui sont là, mais je pose des questions, je me dis, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi il y a tous ces barrages-là? Mais on voit toujours quand même qu'il y a des problèmes d'électricité. Et je trouve quand même ça également bizarre, je vous accorde ça. Mais je vois des trucs qui existent. J'étais encore aussi au mois de février, dès que je vais un peu aller, je suis allé me balader à Kribi. Quand j'entre à Kribi, sur la route aidée à Kribi, j'observe de gauche à droite, j'ai traversé 2 grandes cimenteries qui étaient construites, que je vois avec mes yeux. Moi, quelqu'un du bâtiment, je me dis, mais attends un peu. Il y a déjà 2 cimenteries entre Aidé et Kribi. Une faite par les Chinois, l'autre, je ne sais pas qui a fait ça, mais j'ai vu. Mais comment se fait-il que le ciment est encore à 5 000? Je me pose toutes ces questions-là. Crois-moi, je ne suis pas stupide. Je me pose toutes ces questions-là, j'observe aussi. Mais il y a un truc, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un peu l'impression que... je te coupe pas. Le ciment n'est pas toujours 5 000, parfois c'est 17 500. Hein. Bon, ça je ne sais pas, mais c'est quand même vrai que j'ai quand même eu 2-3 projets au Cameroun où je suis en train de construire à des gens des maisons. À chaque fois, mon chef chantier, même quand je parle à Quincaré, on me dit 5 000, le ciment hydraulique, 7 000, 8 000 millions. 17 000, je n'ai pas encore connu. C'est savoir si tu as vécu l'expérience. Normalement, eux, ils ont dit que c'est 17 000. Hein. Quand c'est eux qui prennent l'argent pour acheter le ciment, c'est 17 000. Oui, ils ont surfacturé, on est d'accord, par rapport à l'affaire de l'UMB ou je ne sais pas quoi, ils avaient surfacturé. Oui, ça existe. Mais j'ai un peu l'impression, les gars, que on a tellement été patient, on a été résilients. Nous, Camerounais, on a été beaucoup résilients, on a trop supporté des choses. Et le ressenti que j'ai, hein, ne pensez pas que je vais vous insulter, j'ai un peu l'impression qu'on est à un point de bascule que nous ne pouvons pas, avec toutes ces années de résilience qu'on a supporté, au moment où un monsieur est en train de vivre ses dernières années de vie, parce que, excusez-moi, à 93 ans, 94 ans, je ne pense pas que quelqu'un va encore faire autant d'années. Et que c'est à ce moment-là, après les avoir supporté, quand il avait les 60 ans, les 70 ans, les 80 ans, et nous voulons venir au moment où il a 93 ans, dire que nous, on va se déchirer entre nous. C'est quand même un truc que, il dit qu'on est prêt. Parfois, certains, quand j'entends dans certains panels, ils sont quasiment prêts à se tuer, à aller bouduler ou à dire qu'il va se le ventre. Alors qu'ils ont supporté un monsieur, il avait 60 ans, il avait 70 ans, il avait même 45 ans. Mais c'est quand il a 93 ans, il est presque à la fin de sa vie, que nous avons décidé que nous, on va se tuer pour un monsieur qui est en train de partir. Donc, on le laisse à la là-bas, c'est ça? Sincèrement, je pense que ça ne vaut pas le coup de bouger le pays pour quelqu'un qui est en train de go. Il va go.
Ce qui est Oui, sûr, donc, nous, on le laisse aller là-bas. Hein. ce qui est sûr, c'est qu'il va go. Mais on ne peut pas nous se déchirer. Mais On ne peut pas me déchirer. on le laisse aller là-bas alors. Je ne sais pas, mais je ne peux pas me déchirer avec mes frères. Je ne peux pas laisser. Tu n'assumes pas tes positions, père. Je ne peux pas laisser quelqu'un qui a fait toute sa vie et que moi j'ai encore au moins 40 ans ou 50 ans à vivre, laisser quelqu'un et prendre le risque de voir les gens se mourir pour rien ou se blesser pour rien. C'est pas ça que les gens disent. Car ils doivent se reposer. Il y a la demande de les gens vont se mourir. Personne n'a dit ça. Oui, mais j'entends parce que qui a dit que les gens vont s'attaquer à lui? Qui a dit ça? Non, je dis, les gens ne vont pas s'attaquer à lui, mais ceux qui sont avec lui, qui travaillent en haut avec lui, ont intérêt à ce que nous, ici en bas, nous commençons à penser que mon frère de l'Ouest, mon frère Bassa, mon frère du Nord n'est pas mon frère. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que tu nous ramènes des... Là, tu vas... On ne doit pas jouer à l'enjeu. Je te parle, mon frère, tu es mon frère ou pas? Je te partage ce que j'ai entendu, non? Donc, s'il faut vraiment que je parle, c'est ça qu'on va avoir avec le débat. Là, on est en train de parler des arguments qui font qu'on peut être pour ou contre que. Ce que tu dis, tu nous ramènes des choses à côté. Je le fais, j'ai simplement, à l'espace de 5 secondes, te faire comprendre que j'ai entendu dans un panel où j'étais. Oui, mais ça, les gens parler de sécession, parler de sécession, parler d'empoisonnement. Quand même que, un, c'est le meilleur risque. Deux, pourquoi à 60 ans, on l'a pas dit de gauche, c'est maintenant qu'on veut dire de gauche. Comme quoi, on doit le laisser d'aller là-bas. En gros, c'est ce que tu parles. Là, il dit que, gars, tu n'assumes pas clairement tes positions parce que tu es venu en mode je suis neutre, je n'ai pas de camp, etc. Mais quelqu'un qui n'a pas de camp, on va dire que on laisse le répé d'aller là-bas. Moi, je vis dans un pays européen qui aujourd'hui n'est peut-être plus neutre, mais on m'a appris à l'école à être neutre en Suisse. Excusez-moi. donc c'est un peu ça. Moi, je vis en Suisse. La Suisse a toujours une politique de pays neutre, pays qui accueille tout le monde, où tout le monde vient arranger les problèmes. Après, depuis avec la Russie, ils ont montré qu'ils avaient des différences par rapport à la neutralité, je vous l'accorde. Mais moi, je n'ai pas envie que un de mes frères, parce qu'il y en a qui sont radicaux, ils vont commencer à penser que comme je dis que comme je pense comme ça, ils vont me mettre dans une case. Moi, je suis un libre penseur. Je me donne le droit de penser à l'infinité. Parce que quand je vais commencer à dire que j'appartiens à je n'ai pas d'appartenir à une maison pour réduire, apprendre des choses. Tu m'apprends des choses. Je n'ai pas envie d'entrer dans une maison mais on a c'est ça, en fait, je n'ai pas envie de prendre une maison, entrer dans une maison et ne penser que comme cette maison dit. C'est comme je suis le même problème avec la seule chose, regarde, moi, j'ai le même problème avec les reste là au moins jusqu'à Daï et on va Daï, après on vient faire le deuil et on voit comment on gère. Mais tu dis comme ça, on arrête de bavarder, mon frère. Que le dire je suis en train de te dire que vu ce que je vois là et vu ce que j'ai vu en 2018 par exemple et par rapport à ce que justement ce que nous avons laissé se ancrer au pays profondément, hein, par rapport à ça là, on ne peut pas venir aujourd'hui nous déchirer entre nous insulter pour quelqu'un qu'on sait qu'il ne sera plus là et que nous on a encore l'avenir devant nous. On a encore des choses à construire ensemble, on a encore des trucs à réfléchir. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, si tu veux changer, si tu veux changer, la seule façon de changer aujourd'hui là, hein, c'est qu'il faut que là les choses doivent se gâter. C'est-à-dire que si on veut que ça change, ça va se gâter. Les gens doivent, mais moi je ne pense pas que je veux faire ça pour quelqu'un qui est en train d'aller se reposer tranquillement. La seule façon de changer les choses. Je vais te dire quelque chose. Attends un peu, Julien, s'il te plaît. Je te mens pas que si on prend le même Paul Biassi, on va le mettre plutôt président de la France. Il ne va pas traverser ces 2 mandats. Je vais dire, on le prend même jeune, j'ai n'importe quand. On le met en France comme président. Son mandat va s'arrêter où le mandat des Français s'arrête. Et si on prend Macron, on va le mettre à la place de Paul Biya. Il va faire 60 ans au pouvoir. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment,
c'est le peuple qui décide, qui accepte ou qui refuse. Tu me comprends? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là où les Ivoiriens sont debout contre Ouattara pour un 3e mandat, ils sont dans leur droit. Tu comprends? Parce que s'ils ne le font pas et qu'ils laissent ça se passer, il va faire 60 ans au pouvoir. Il n'a pas l'impression, il n'a pas l'intention de faire un 3e mandat et s'arrêter là. Ça commence comme ça va comme ça, doucement. Il y aura bien un moment, il faut bien un moment où ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut un peuple qui dit ça va. Parce que eux-mêmes volontairement ne vont jamais partir. Jamais. C'est les gars qui ne savent, ils n'ont même pas d'abord de plan B, ils n'ont pas d'action, ils n'ont pas c'est-à-dire, ils ne s'imaginent même pas vivre autrement. C'est-à-dire, c'est les gars qui savent que ce ministère, c'est mon travail, cette maison ministérielle, c'est ma maison. Ils n'ont pas de plan B. Ça, ils n'ont pas prévu, même en période électorale, ils n'ont pas prévu qu'ils pourraient avoir à libérer nos institutions. Donc, dire qu'il faut qu'on le laisse là, c'est même encore plus dangereux. Pourquoi je le dis? Je ne prends pas la violence, hein. Il faut que vous me compreniez pas mal. Je ne suis pas quelqu'un qui prend la violence, de toute violence qu'il peut ce soit. Mais je dis, en le laissant là, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Il va mourir et puis quelqu'un d'autre va venir. Mais le danger que tu n'as pas compris, c'est que, most likely, c'est plus logique que la personne qui va le remplacer là-bas soit un des leurs, un autre gars du ADP, c'est peut-être encore plus jeune, pour y passer encore 60 ans, parce que ce sera le même mécanisme en place. Et avec un jeune à la tête, ce sera encore beaucoup plus difficile de le renverser. Tu comprends? L'avantage qu'il y a là, c'est qu'on a un président qui est fatigué, c'est-à-dire, il ne dit, bon, il ne bouge plus comme il bougeait avant, il n'a plus toutes ses forces. S'il y a moyen de l'enlever de là, c'est le moment. Si on rate ça, et que demain, c'est le gang que vous voyez là, qui réussit à faire son coup d'état technique, et il passe, vous allez vivre encore 60 ans la même chose. C'est-à-dire que ce n'est même pas nos petits-enfants qui changeront ce régime. Nous sommes la risée du peuple, du monde, frère. Ça fait honte de te placer devant n'importe qui, toi qui vis en Europe aussi, dire à quelqu'un que on te pose la question qui est ton président et que tu dises mon président c'est tel, et puis on dit c'est le monsieur qui a 93 ans là, c'est le monsieur qui a 43 ans au pouvoir là. Ça fait honte parce que c'est le plus vieux président du monde. Mais je peux aussi te dire que les Français, quand ils se mettent, on dit qu'ils sont en France, ils disent Macron, ils ne sont pas fiers. Hein. Pourtant, Macron est jeune. Hein. Oui, mais il est limité, il a son mandat limité. Son mandat est limité. Le truc, c'est qu'il va faire public, il va partir, il aura quelqu'un d'autre. C'est ça la différence. L'alternance, c'est ce que je te disais depuis. C'est ce que j'ai dit ici plus tôt. L'alternance, c'est important. Parce que quand on donne le pouvoir à quelqu'un, on n'est pas certain, on n'a pas la garantie qu'il va faire ce qu'il a promis faire, ou bien ce qu'on lui demande de faire. Mais le fait qu'il y ait l'option alternance, ça fait que si lui, il échoue, il y aura quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'à chaque fois, c'est un peu comme un dénombrement, c'est un peu comme un PUPLET. Tu vois, on a des boules dans un sac où, disons, il y a plusieurs boules, c'est mélangé, on cherche des boules blanches, c'est mélangé avec d'autres boules noires. Quand tu envoies ta main dans le sac, tu n'es pas certain que c'est la boule blanche qui va sortir, même si tu le souhaites. Mais l'avantage, c'est que puisque tu as plusieurs tirages, à chaque fois que tu vas effectuer ton tirage, tu as la chance de tomber sur une boule blanche. Et en faisant plusieurs tirages et de manière intermittente, tu vas tomber sur plusieurs boules blanches qui vont contribuer à développer le pays. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas obligé, on n'a même pas la possibilité d'avoir aligné 10 bons présidents dans un pays. Ce n'est pas possible. C'est juste qu'en variant parmi les 10 bons présidents, la probabilité pour qu'on obtienne 2, 3, 4, 5 présidents moyens ou bons sera plus élevée. Mais en restant avec un seul président, on se ruine de toute chance, on se défait de toute chance. On se défait de toutes les chances. Développement. Je comprends, mais je pense que Sinkat, il connaît bien ça. Tu comprends un peu. Quand quelqu'un parle, moi, je peux déjà lire directement quelle est la logique de celui qui est derrière. Ouais. Tu vois un peu mon cadre. Ta logique, elle ne tient pas, elle est incohérente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en arrière-plan, tu connais clairement quelle est ta position, quelle est ta pensée, sauf que tu as honte ou tu ne souhaites pas assumer clairement cette position parce qu'elle va paraître trop flagrante. Tu vois un peu.
Oui, Julien. Laisse-moi juste faire. Dans ton développement, les arguments que tu donnes sont des arguments irrationnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends quelqu'un qui n'est pas du Cameroun, qui n'a rien à voir avec la position ou l'enjeu de la question, si on interroge sa raison, il ne va jamais raisonner comme ça. En partant que voilà, j'ai tel problème, mais pour que j'ai la solution, il faut quand même que je garde le même problème que j'ai. Ça, c'est moi, je te dis, il y a un truc que tu ne dis pas. J'ai ma petite idée, mais je ne veux pas te taxer de quoi que ce soit, parce que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais quand même faire semblant que c'est le meilleur risque, alors que tu sais très bien que ton répé ne dit plus. Tu sais très bien, c'est même pas un truc qu'on va t'expliquer. On va essayer de te convaincre. Tu sais très bien que c'est d'autres qui disent à sa place. Donc on peut le faire dire et faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Tu l'as vu au dernier congrès, c'est au sommet France, machin. Il n'a même pas reconnu qui était dans l'audience ou qui était là. C'était à mon dos vision. Quelqu'un qui est à ce niveau-là, et ce n'est pas une critique, c'est normal, il a travaillé, il doit se reposer. C'est logique pour toute personne. Est-ce que tu as également suivi son discours quand il était invité au débarquement? Il va te dire qu'à un moment donné, je ne supporte pas, mais j'observe aussi. Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'observe aussi les choses. J'observe. Je te dis ce que tu ne peux pas dire en public. Est-ce que l'année dernière, tu as observé le discours qu'il a tenu quand il a été invité par rapport à quand la France célébrait le 50, ou bien je sais pas, le 50e du débat? Laisse-nous les histoires de... Non, mais dis-moi, moi, tu peux pas seulement les trucs où... Il ne faut pas seulement les trucs où il parlait dans le micro. Mais est-ce que l'année dernière, tu as suivi son discours? Écoute, frère. Non, est-ce que tu as suivi son discours l'année dernière à l'anniversaire du débarquement? Ça ne sert plus, même en fait, ça ne sert plus à rien de suivre les discours de propos. J'ai suivi très très bien là où il était. Tu ne vas pas suivre ce qu'il a fait. Écoute, ne pas suivre celui-là. J'ai suivi, il était sous la pluie. Voilà, et il a dit, mais je vais te dire une chose. Quand je suis les discours de propos encore aujourd'hui, c'est seulement, comment dire, je sais même pas, en fait, je suis juste comment vous me dites que bon, qu'est-ce qu'il va encore raconter? Tu comprends? Mais ça ne m'intéresse pas dans le fond. Parce qu'il va faire les beaux discours. On s'en fiche des discours, mec. Les discours, on a construit un pays. Les discours, on a ramené l'électricité. Est-ce que les discours font baisser le prix du gazole? Toi, tu vas te contenter. C'est pour ça que je dis que, gars, tu as ta position, mais tu ne veux pas assumer. Tu viens en mode masqué. Mais c'est là où je trouve que tu es un peu là. Parce que dis clairement que là, je soutiens telle personne. Et là, on va avoir une discussion en sachant que non, tu soutiens telle personne. Et ce n'est plus possible de te convaincre. Parce que tous les gars qui sont sur le panel essayent de te convaincre avec des arguments. Moi, c'est le temps. Parce que j'ai déjà là depuis longtemps. Non, tu peux pas avoir. Non, tu ne peux pas avoir une boule de cristal et avoir la prétention de penser que... Je te dis, si je peux pas avoir... Tu sais très bien. Non, tu ne peux pas avoir la prétention. L'humilité. Je ne peux pas dire que j'ai tel problème. L'humilité veut que tu n'aies pas la prétention de penser avoir lu dans l'esprit. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Non, tu n'as pas ce pouvoir-là. C'est pas une question de lire dans l'esprit. Moi, j'ai la foi. Te basant simplement sur ce que quelqu'un dit, tu peux avoir une idée de ce qu'il pense. Non. Moi, en fait, c'est un peu ça le problème. Peut-être que c'est une déformation. Non, c'est pas le problème, frère. Attends. Le meilleur, c'est tel. Que ceux qui veulent, par exemple, que ça change, ils veulent nous ramener le feu et le feu. Alors peut-être que sur ce panel, tu as dit Julien, puisque tu vas rencontrer plusieurs personnes, donc même au niveau des pas où j'ai mis 80 Mao. Syndicateur,
Oui, bon, je vais plus faire longtemps. Il n'y a pas de problème là. Non, ce que je veux faire, je fais la Talakou, genre, je ne suis pas signe de ça. Moi, je dis, les Atarakou que j'ai fait. Le temps d'échanger avec quelqu'un qui n'assume pas ses positions. Les Atarakou que j'ai fait, ce n'est pas des trucs que j'ai imaginés. C'est des trucs qui existent. Si à un moment donné, je mentais sur tout ce que je voulais dire. Je sais pas te poser une simple question. Laisse-moi donc chuter. Laisse-moi chuter. Ça a changé quoi? Après, je vais te laisser continuer à parler. Attends. Après, il y a plus de justice. Je vais te laisser continuer à développer. Elle est plus en charge. Je vais te laisser continuer à discuter. Est-ce qu'on ose la paix est revenue? Ce n'est pas parce que tu vas citer tout ça que tu as raison. S'il te plaît. Non, c'est pas parce que tu vas citer tout ça que tu as raison. Aucun pays africain aujourd'hui qui possède une monnaie de singe n'a développé quoi que ce soit. C'est un fait. Et ton candidat dans une position. Attends, s'il te plaît. Les discours, mon frère. Non, aucun pays, à un moment donné, c'est des faits. Aucun pays africain, les 14 pays africains utilisant une monnaie de singe n'a eu tout ce que vous êtes en train de citer de beau. Oui, et ton candidat a donc fait quoi par rapport à ça? Ton meilleur candidat a donc fait quoi? Ce que chacun te dit. C'est il enlève toute l'incohérence, mon frère. D'accord. Même prendre position, il n'a jamais ouvert sa bouche sur le sujet. Vous parlez à sa place, il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire que je suis pour ou contre cette histoire. Tout le monde a pris position. Tu vas me dire que quoi? Tu es cohérent, mon frère. Si tu soutiens ton meilleur risque à cause de ça, quel est dans son discours il a pris position par rapport à ça? Un meilleur dans la politique, un cher frère. Un moment donné, oui, ok. C'est ça qu'on te repose sur ce panel. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup que tu as raison. Tu ne dis rien. Si te non, je te pose des questions parce que je t'écoute. Mais quand je parle, tu parles en même temps que moi. Jusqu'à présent, on était en train de parler de façon courtoise, on s'écoutait. Maintenant que tu parles, je te parle, tu me coupes. Non, je te relance, mon frère. Dis-moi. Écoute-moi, donc je te parle. La position de ton tu parles, tu crois que parce que tu cites des trucs, tu as raison. Ce que je suis en train de vous dire, moi, je n'ai pas réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas un cri qui oui ou non. Je développe ce que je dis. Aucune position dessus. Ne m'oblige pas à aller à un chemin que tu veux que je parle. Tu ne peux pas m'obliger à dire ce que tu veux entendre. Ça ne marche pas comme ça là. Laisse-moi parler. Ce que je suis en train de dire, moi j'ai la foi au Cameroun. J'ai la foi, ok? J'ai la foi. Moi j'ai observé au Cameroun. Depuis des années, je lis, je me documente, je fais des recherches, j'interroge, je voyage, je pars sur place, je regarde. Moi j'ai la foi que le monsieur qui est là, il n'a pas fait 43 ans dans le vide et je pense que d'ici peu de temps, on va avoir la réponse qu'on veut tous. Mais on ne peut pas se déchirer, on ne peut pas commencer à foutre tout un pays à l'air parce qu'on pense ce qu'on a envie de penser. À un moment donné, il ne faut pas qu'on soit stupide. Et il faut bien les trucs qu'on voilà son vrai corps qui sort maintenant. Mon vrai corps, c'est quoi? C'est quoi que c'est? Parce qu'il y a des personnes ne sont les arguments qui donnent pas maintenant va sortir sur le panel. Bon, qu'est-ce qu'il y a de dire qui est incohérent? Si on ne peut pas se déchirer, qui s'est déchiré? Qui a fallu déchirer ici? Non, tu es très cohérent, mon frère. Tu es même très cohérent. C'est quand c'est le vrai visage qui sort maintenant. Non, à un moment donné, je suis avec vous. Vous avez tous, vous êtes à moins 5-6. Vous avez tous une même façon de penser. Il n'y a pas de problème. Mais souffrez au moins ce que celui qui parle, vous n'essayez pas de lui faire, de vouloir le mettre dans une case. Vous avez l'habitude de parler dans les panels ici. Moi, je vous écoute. Il y a des gens qui viennent du RDPC, de Kabat, qui viennent parler avec vous. J'écoute comment vous vous comportez avec eux. Je suis en train de vous dire, et je vous répète pour la énième fois, je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne veux pas appartenir à un parti politique. Je ne veux pas avoir une carte d'électeur de qui que ce soit. Parce que quand j'observe les choses par rapport à ce que moi je vois, je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais, en revanche, je vous dis que je crois au Cameroun, j'aime le Camerounais qui s'aime. Je pense que le Cameroun a un bon avenir qui arrive. Je ne suis pas quelqu'un qui a un regard pessimiste du Cameroun. Vous citez que les trucs négatifs, il y a aussi des trucs qui sont beaux au Cameroun. Moi, je vois au Cameroun, je crois que ce qui est beau, si ce qui est beau,
Ce qui est beau, c'est qu'au Cameroun, où je suis là, je suis allé au Cameroun, je suis allé, j'ai fait 2 pays africains. Écoute-moi bien. 2 pays de l'Afrique centrale. J'ai fait 2 pays de l'Afrique centrale. J'ai fait le Gabon et j'ai fait le Cameroun. Et ce que j'observe, c'est qu'au Cameroun, je peux aller dans mon village ou peu importe où, j'ai un peu d'argent, j'investis et je peux me faire 10, 15, 20 millions en une année, en plantant le macabo, en plantant le manioc. Chose que je ne peux pas faire au Gabon. Et ça, c'est tout le Cameroun qui peut faire ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que moi, j'ai vécu en Suisse, donc je peux peut-être dire que j'ai pu économiser en Suisse. Tu as amené ton argent que tu as travaillé de Suisse. Donc, tous les Camerounais peuvent faire ça. Mais après, moi, je parle de mon expérience. Puisque tu dis que je me dis la qu'est-ce qui est bien au Cameroun? Dis ce qui est bien pour le Camerounais lambda. Je mange bien au Cameroun. Toi, tu manges bien parce que tu viens avec tes dollars suisses. Non. Le Cameroun est un des rares pays où tu manges bien, c'est connu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est connu. Tu arrives à Yaoundé, tu as dit quoi? Je chaque te montrer que j'aime mon pays, tu m'as dit quoi? Parce que j'aime mon pays, ça veut dire que je suis dans un parti politique. Qui n'aime pas le pays. Alors, toi, tu as vu le Cameroun qui la tienne. Moi, je peux aimer le Cameroun sans forcément être dans le parti politique. Mais non, qu'est-ce qui est bon au Cameroun? Tu me dis que tu manges bien. Parce que quand je mange bien avec les euros suisses ou bien avec le franc suisse qui vaut je ne sais pas combien de francs CFA. Ça te permet d'avoir les petits et bien profiter de la vie. Et donc ça veut donc dire que un Camerounais lambda, qu'est-ce qui est bon pour lui? Qu'est-ce qui est bon pour le Camerounais lambda qui est là? Qu'est-ce qui est bon? Dis-moi. Non, le Cameroun m'a formé. C'est-à-dire que quand je parle du Cameroun, j'ai une bonne formation qui me permet de continuer à faire des études en Europe. Par exemple aussi. Ok, tu t'es formé où? Dis où tu t'es formé. À Yaoundé, par exemple. Où à Yaoundé? Donne le nom de l'école. J'étais à Yaoundé au collège La Retraite. Au collège La Retraite, ok. Oui. Et du coup, on t'a appris quoi là-bas? C'est le collège La Retraite, c'est ça? Non, le collège de la retraite m'a permis d'avoir une bonne mention au bac pour pouvoir aller faire une bonne école polytechnique en Europe, par exemple. Ah, tu as vu? Donc c'est l'Europe qui t'a formé. L'Europe t'a juste un peu préparé. C'est l'Europe qui t'a sérieux. Non, j'ai pu avoir mon bac au Cameroun. Je suis allé faire des études. Oui, et avec ton bac, tu devais faire quoi au Cameroun si tu avais ton bac là? Tu aurais dû faire quoi? Pourquoi tu es parti alors si le Cameroun est bien? Parce que ça peut de voyager. Ouais, parce que tu as voulu voyager. Donc tu dis que c'était bien au pays. Il faut aller les Français quittent la France pour aller aux États-Unis. Tout le monde voyage. C'est-à-dire que tu peux partir. Les Français, il y a beaucoup qui partent vivre aux États-Unis. Il y a beaucoup d'Américains qui vont vivre ailleurs parce qu'ils n'aiment pas les États-Unis. Et les Japonais, peut-être qu'ils vont vivre ailleurs. Le monde bouge. Tu es en train de dire là. C'est la psychanalyse du gars qui n'assume pas ce qu'il pense. Donc ça veut dire que tu as un parti pris. Mais comme tu sais que en ce moment, c'est très très compliqué de pouvoir assumer un tel point de vue, de soutenir une telle position, tu viens en mode non les gars. Il ne devait pas. Ok, Dame de Suisse.